va commencer. Alors, comme c'est enregistré, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Et en tout cas, à chaque fois, moi, je me réjouis et j'espère que c'est réciproque. En tout cas, on se fait du bien, vous me faites beaucoup de bien et j'espère que je vous fais du bien aussi. Alors, le thème, c'était l'égrégore. J'avoue que franchement, ça m'a pompé, ça a été compliqué au départ. Alors, est-ce que vous auriez une idée ou une définition vous-même de l'égrégore? C'est quoi pour vous un égrégore? Moi, je dirais que c'est un regroupement de pensées, en fait. Et comme la pensée est créatrice, toutes les personnes qui ont une pensée semblable, en fait, font qu'il y a une énergie qui se matérialise. C'est ça. Qui s'étend. Voilà. Ben, c'est un peu la réponse. Moi, j'ai regardé sur Internet au départ, hein, donc c'est tout à fait ça. Alors, la définition qu'ils en donnent, c'est que l'égrégore est produit par un puissant courant de pensée collective. Lorsque plusieurs personnes se focalisent ensemble sur le même objet, la même vision, avec la même intensité, elles développent une énergie commune. Donc ça, ben, ça donne un effet très stimulant, automatiquement. L'égrégore agit comme un accumulateur d'énergie. Il se nourrit par les sentiments, les désirs, les idéaux ou les peurs de ses membres. Ou les peurs. Ça, c'est intéressant. On va développer tout ça. Plus les membres sont nombreux, et plus l'égrégore se renforce jusqu'à influencer leurs existences. Là, on le comprend bien. Hein. Deux personnes qui partagent une même vision forment aussi un égrégore. L'égrégore peut avoir une durée de vie courte, hein, on le comprend très bien, ou même traverser des siècles d'existence. En résumé, un groupe d'individus pensant à la même chose crée des structures énergétiques basées sur de l'information, et tout cela est appelé égrégore ou balancier. Donc dans ces livres-là, c'est plus le terme balancier. Alors pour ma part, moi je préfère le mot balancier, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est intéressant, c'est plus imagé. Donc comme nous le comprenons, tout est énergie et l'espace est un champ infini d'informations. Les informations contiennent toutes des variantes ou possibilités de chaque événement qui pourrait arriver. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qu'on appelle l'espace, en fait, ou le vide, c'est en fait un champ d'informations de tous les possibles. Hein? Et donc, on peut prendre l'exemple d'un magasin. Un magasin où on trouve de tout sous toutes les formes, sur toutes les étiquettes, et il suffit d'aller chercher ce que nous voulons. Donc notre réalité, pour se manifester, donc notre réalité peut se manifester d'un nombre infini de manières venant du champ d'information. Tout ce qui est, était ou sera est contenu dans le champ ou le vide spatial. On emploie le mot qu'on veut. En fait, la liberté que nous avons, est la liberté de choisir. Je peux choisir tout ce que je veux et finalement, j'obtiens ce que je désire. Mais on est dans une société où il y a toujours eu des personnes dites intelligentes, hein, qui nous ont dit qu'il fallait se battre pour obtenir quelque chose dans la vie. Et nous les avons crus. Alors nous nous sommes battus contre les autres. On a tous commencé par ça, et puis très souvent on s'est battu contre nous-mêmes. Et puis ça compliquait encore plus les choses. Et ça, c'est devenu de plus en plus difficile. L'esprit humain dans son évolution, qu'il dit être dans son évolution, a toujours fait voler en éclats une théorie pour toujours en idéaliser une autre. Le problème, c'est l'idéalisation. Quelle que soit la vision du monde que j'adopte, elle sera juste pour moi.
Toutefois, les autres s'y opposeront peut-être et ne seront pas en accord avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont raison aussi. Nous obtenons ce que nous choisissons de voir. Ce monde est un tout par nature et pourtant il prend sans arrêt des apparences différentes. Par exemple, pour l'observateur extérieur, que nous pourrions appeler le divin, la source, comme vous voulez, vous prenez le nom que vous voulez. Pour l'observateur extérieur, notre univers existe dans un seul et même instant, tout comme une particule qui apparaît et disparaît dans le vide en moins d'une seconde, puisque le temps n'existe pas. Alors que nous, en tant qu'observateurs de l'intérieur, dans notre temps à nous, notre univers existe depuis des millions d'années. Rappelons-nous que les pensées d'une personne ont une influence directe sur la forme de sa réalité. Puisque nous obtenons exactement ce que nous choisissons, même si on a l'impression de ne pas choisir sa vie. Nous la choisissons. La tendance de l'homme à se considérer comme le centre de l'univers a grandement contribué à sa destinée, alors qu'en fait, il prend une toute petite place dans l'espace infini. Alors, moi j'avais fait cette expérience des années, moi tout ce qui était du cosmos, des galaxies et tout ça, ça me passionnait. Et je commençais à regarder ça, je faisais le bilan, oh, punaise, notre galaxie, elle est immense, on est dépassé, et puis il y en a d'autres, il y en a des milliards de galaxies, etc. Mais c'est bizarre, j'avais comme un vertige, quoi, comme un mal-être, et parce que j'étais plus dans l'être fini que je suis, j'étais dans l'être, dans ses limitations. Donc moi, bien enraciné sur ma Terre, aller trop loin dans toute cette recherche-là du cosmos, vous vous dites, mais vous êtes comme une petite fourmi, la Terre tourne en rond, vous êtes cette petite fourmi-là, elle tourne autour du Soleil, et puis vous imaginez tout ça, mais ça fiche du vertige, comme une espèce de mal-être. Moi, j'avais ce mal-être-là. Quelques années après, j'ai fait une expérience, est-ce que c'est avec les yeux ouverts ou pas, j'ai constaté que j'avais plus de meubles dans la chambre où j'étais. Non seulement j'avais plus de meubles, mais j'avais plus de murs, tout d'un coup ils avaient disparu, et mon immeuble avait disparu. Et j'étais dans l'énergie, une vibration, mais alors un bien-être de fou, je ne peux pas exprimer ça, un bien-être, mais d'une plénitude. Et je suis revenue. Et dans cet état-là, quand j'ai expérimenté ça, j'ai compris que j'avais fait des expériences différentes et que j'avais certainement évolué, puisque le mal-être n'était plus là. Notre monde est peuplé de millions et de millions d'organismes vivants et chacun d'entre eux apporte sa propre contribution à la formation de la réalité, puisque chaque créature a ses propres paramètres d'onde mentale. On peut le comprendre, ça. Hein. Les plantes, par exemple, communiquent entre elles, ça nous le savons, et ils ont un ressenti. On sait que, par exemple, les arbres ont une manière de se connecter les uns les autres. Quand une biche s'approche d'un arbre et elle commence à brancher ses feuilles, l'arbre communique aux autres ce qui se passe et il crée une espèce d'acidité. Donc quand les biches s'approchent, ou les animaux s'approchent, là ils n'ont plus envie d'aller brouter les feuilles des autres arbres parce que c'est devenu acide. Donc ils communiquent entre eux, c'est une forme de dialogue. Ça nous le savons. Et tout est vrai. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que les éléments non vivants n'ont pas quelque chose en commun avec les pensées des organismes vivants, sans mentionner l'esprit qu'on appelle l'esprit avec le grand E, qui pénètre chaque chose dans l'existence et que nous appelons Dieu. Donc, toute créature a sa propre conscience et forme la couche de son propre monde. Nous pouvons donc dire que tout dans ce monde visible
comporte une particule de Dieu, ou la source, ou l'univers, comme vous voulez, et que de cette manière, Dieu est, EST, le monde. On peut conclure que toute manifestation matérielle est constituée par l'énergie. On le sait de plus en plus. Il y a des années de ça, on ne pensait pas à tout ça. Alors pourquoi la vie reste-t-elle compliquée? Eh bien, on va aller se balader dans une œuvre d'art. On va dans une galerie d'art. Moi, j'aime bien illustrer comme ça et puis mettre dans notre réalité. Donc, on imagine qu'on est dans une œuvre, une galerie d'art, et puis vous voyez des tableaux, des sculptures, etc. Et il y a un tableau, il vous fait plutôt un effet négatif. Enfin bon, vous avez une réaction, vous avez une émotion. Une sculpture, pouf, oh, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que c'est moche? Bon, c'est votre point de vue. Mais en même temps, est-ce que vous allez dire à ceux qui sont là, qui ont organisé cette galerie, est-ce que vous allez leur dire, bon, vous vous permettez, là, je vais transformer ce tableau? Ou est-ce que vous allez leur dire, oh, déplacez ce tableau, allez le mettre ailleurs? Non, ce n'est pas possible. Eh bien, vous allez, quelle est la seule possibilité que vous allez? Vous allez voir une autre galerie, tout simplement. Ou, bon, c'est pas très sympa, mais vous allez faire des remarques de plus en plus fortes, vous pouvez déstabiliser ou même blesser l'artiste. Bon, c'est encore votre droit. Alors, cette histoire nous montre que, de même, nous ne pouvons pas changer le scénario du secteur que l'on a choisi dans la variante, dans tout le champ des possibles. On a choisi un secteur, on ne peut pas changer le scénario du secteur qu'on a choisi. Il nous faut nous déplacer vers un autre secteur, même si on émet des critiques. On n'a pas d'autre choix. Il faut bien comprendre ces vérités-là. Alors, on va se rappeler que les balanciers sont basés sur l'énergie. Pour qu'une personne laisse partir son énergie vers un balancier, son énergie mentale doit être de la même fréquence que celle du balancier. Pour qu'une personne laisse partir son énergie vers un balancier, son énergie mentale doit être de la même fréquence que celle du balancier. Ce dernier pourra vous déstabiliser, vous déséquilibrer pour obtenir votre adhésion, que ça vous plaise ou non. Si vous êtes dans une structure de travail, par exemple, c'est un égrégore, vous n'avez pas d'autre choix ou alors de partir ou d'être dans la critique, mais ce balancier fera en sorte, dans le plaisir ou pas, d'avoir votre adhésion. Alors vous vacillez sur la fréquence du balancier et finalement, vous finissez par le balancer vous-même, par tout ce que vous émanez, vos émotions, vos critiques, etc. C'est comme ça que le balancier fonctionne. Quand une personne qui est aussi un balancier n'a pas les moyens d'obliger une personne à faire quelque chose, elle lui présente des arguments convaincants, puis tente de la séduire et de la persuader tout en lui promettant des résultats alléchants. Alors on peut penser là par exemple au balancier de la publicité. Voilà. Moi j'avoue que les publicités je ne les supporte pas. Quand il y en a une qui démarre, pof, le son est arrêté net. Et je reprends dès qu'une publicité se termine. Après chacun fait son choix, mais la publicité est un balancier. Nous retrouvons les balanciers qui sont sans arrêt en compétition avec d'autres structures d'énergie qui, tout comme eux, se battent pour le contrôle de l'individu. Ils n'ont qu'un but, celui de capturer autant d'adhérents que possible pour augmenter leur énergie. Donc on se balance au rythme selon l'énergie du balancier et finalement, en lui donnant tout, que ce soit en bon ou en négatif, quelles que soient nos réactions, il s'en fiche, lui,
on le balance encore plus. Donc il marche de mieux en mieux. Il a une volonté de capter votre énergie. Alors, ah, ça c'est intéressant, mais quels sont, regardez un peu quels sont les balanciers que vous pouvez imaginer. Égrégore ou balancier, quels sont ces balanciers-là que vous pouvez imaginer? La publicité déjà, moi je parlais de la publicité, ça peut être le travail est un égrégore. Oui, mais derrière, il y a quelqu'un qui l'a créé. Ben, il y a une volonté particulière. Il suffit de 2 personnes. C'est ça. Il suffit de 2 personnes en fait pour créer cet égrégore. D'accord. Oui, du coup, c'est pas vraiment l'égrégore, c'est le créateur de l'égrégore, ceux qui ont créé l'égrégore qui veulent obtenir quelque chose en créant leur égrégore. Qui vont essayer de rassembler un peu. Et l'égrégore lui-même a sa propre structure. Par exemple, si on prend un travail, le travail, vous adhérez à la politique de votre travail. Hein? Donc, que vous soyez dans l'opposition ou que vous soyez adhérent, je suis d'accord, et votre vibration est à la même fréquence que le travail où vous êtes, de toute façon, lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Qu'il y ait des opposants ou qu'il y ait des adhérents tout à fait favorables. Qu'importe, il s'en fiche. Lui, vous le balancez. On va expliquer plus loin, tu comprendras mieux pourquoi c'est un fonctionnement comme ça. Nous retrouvons par exemple les balanciers qui sont sans arrêt en compétition avec d'autres structures d'énergie, qui, tout comme eux, se battent pour le contrôle de l'individu. Ils n'ont qu'un but, celui de capturer autant d'adhérents que possible pour augmenter leur énergie. Ils peuvent aussi chercher agressivement ou subtilement ou avec ruse à détruire d'autres balanciers pour attirer les gens de leur côté. Et là, on peut visualiser ce qui se passe en ce moment. C'est des balanciers qui sont très, très, très puissants. Certains balanciers laisseront partir leurs adhérents mécontents, s'en fiche, on en trouvera d'autres, tandis que d'autres, plus durs, les traiteront d'hérétiques, les priveront de liberté, voire de vie, ou seront punis. Toute l'histoire nous en parle. C'était des égrégores puissants aussi. Et là, on peut voir, par exemple, dans certaines sectes, pas besoin de les nommer, où là, dès qu'on n'adhère plus à la structure qui a été établie, qui doit réunir la forme pensée qui doit réunir tout le monde, il y a une excommunication. Les gens sont même privés de leur famille qui leur tourne le dos, ils n'ont plus le droit de les voir, ils perdent leurs amis, etc. Donc ça, c'est des égrégores qui sont puissants, qui existent encore. Et même à l'époque où on vit, alors que ça secoue énormément, les gens vont aussi se rassurer dans ce genre d'égrégore-là. Certains en partent et d'autres reviennent. Parce que cet égrégore joue sur la peur. Le balancier est aussi un excellent marionnettiste qui joue avec son pantin. Il tire sur le fil de la peur pour le faire bouger à sa guise, ou alors l'immobiliser, c'est pareil pour lui. Puis il va tirer sur le fil de l'anxiété, de la nervosité, et ainsi de suite. Prenons l'exemple de quelque chose qui nous touche tous. Chaque année, on a les prix qui augmentent, l'électricité, tout le bazar. Donc, les prix ont augmenté. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? On se plaint, on est contrarié. On va voir la voisine et puis on se dit, oh là, ils vont encore toucher un autre portefeuille, on n'aura plus le même niveau, on n'aura plus le même pouvoir d'achat, etc. Puis il y en a qui sont carrément en colère. C'est exactement ce que l'énergie négative veut. Vous émettez vers le monde de l'énergie négative à la fréquence du balancier, ce qui renforce son énergie et le fait osciller encore plus fort. Le résultat, c'est la flambée des prix qui empire dans le monde réel. Au départ, il y a une idée. Les prix vont augmenter. Et puis, la réaction. Je suis en colère, je suis énervée, mon pouvoir d'achat, mon portefeuille, il y en a qui piquent de ces colères, on va réagir, on va aller... Mais ça convient très bien.
Le résultat, c'est que les prix flambent dans notre monde réel. La culpabilité est aussi une autre manière très efficace du balancier de vous pomper votre énergie. Et pour cela, moi personnellement, après vous pouvez trouver d'autres égrégores. Moi, c'était une pub particulièrement que j'ai trouvée horrible. Le jour, c'est dans le cadre de l'anniversaire d'une mamie qui est entourée de toute sa famille, tout le monde l'embrasse, c'est tout ce qu'on vit de plus beau. Et puis, voilà, ça se termine, elle est entubée, en réanimation. Voilà. Ben, la conclusion, ben, les jeunes ne vont plus aller voir leur mamie pour les protéger. Ou la mamie va dire, ben non, moi je me mets en retrait parce que je vais protéger ma famille. On joue sur la culpabilité. Donc, quand on fait des pubs sur, enfin des documentaires sur la famille dans le monde ou des trucs comme ça, on monte la table. Voilà. Faire culpabiliser. Faire culpabiliser. Voilà. C'est ça. C'est horrible. Alors cette... Hein? C'est ça. Mais pourtant, ça marche. C'est des égrégores qui sont puissants. Si ces pubs passent, c'est que ça marche. Ça marche. Sinon, ces balanciers seraient arrêtés net. Donc il y a quelqu'un à la base qui veut créer ce balancier. Ou plusieurs. Le balancier, il n'existe pas tout seul parce que les gens pensent d'une manière ou d'une autre. Non. Là, on rentre sur le fait, parce que ça existe ça aussi. Les gens qui vont avoir un style de pensée qui vont créer un type d'énergie. C'est ça. Là, on rentre dans le fait qu'il y a quelqu'un qui crée vraiment les De manière intentionnelle, tu veux dire? Oui, il y a la manipulation, il y a le... C'est ça. Au départ, il y a... Voilà. Au départ, il y a une idée. Oui, mais il y a quelqu'un derrière, il y a un esprit, il y a Ou un groupe de personnes. des esprits avec une volonté particulière. C'est ça. C'est plus l'équilibre entre le bien et le mal. On doit trouver la balance, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de fondamentalement voilà, c'est ça. bien ou fondamentalement mal. Et donc cet équilibre, on doit le trouver. Et tantôt, ça bascule vers le mal quand tu vas avoir des égrégores qui vont aller dans ce sens-là. Et quand ça revient, ça bascule dans l'autre sens. Et c'est un équilibre qui est au sein de tout l'univers, en fait. Il n'y a personne qui manipule les choses. Cet équilibre, il doit être là. Oui, enfin, il devrait. Hein, il y a des personnes qui entretiennent des égrégores. mais tout à fait, tout à fait. Après, justement, on est en train de creuser ça. C'est pour ça que l'égrégore, au départ, la pensée est neutre. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? On va permettre d'attirer d'autres énergies. Et puis après, on en arrive à le système égotique. Hein? Donc on revient à notre marionnettiste, parce que c'est des professionnels. Le balancier est un marionnettiste qui tire sur la ficelle, et cette fois-ci, il peut tirer sur le fil du complexe d'infériorité. Et on se dit naturellement, on ne sait pas pourquoi, je ne suis pas intelligent. Puis on s'enfonce là-dedans, quoi. Et puis il tire aussi sur le fil du complexe du guerrier. Je dois être le meilleur. Je me bats là. Et puis, il tire aussi sur le complexe du justifié. J'ai raison, les autres ont tort. Alors là, ça marche fort aussi, cet égrégore-là en ce moment. Le balancier a ainsi capturé nos pensées en tirant sur le fil de nos sentiments et de nos besoins particuliers. Donc, c'est vrai, il y a une intention. Nous le savons, les nouvelles négatives répétées provoquent le mécontentement, les nouvelles alarmantes, l'inquiétude, allant jusqu'à la peur. Donc si on veut faire crescendo, on met quelque chose d'abord d'inquiétant, comme pour le virus, c'était à Wuhan. Quand vous verrez le théâtre, vous comprendrez, il n'y a pas eu trop de réactions parce que c'était très loin. Mais quand il y a eu des choses qui ont commencé à nous toucher, alors là, ça engendre une insécurité, puis après la peur, et ainsi de suite. Au fait, ça, c'est ce que moi je pense, vous n'êtes pas obligé de le croire, les motivations réelles du balancier sont généralement voilées par des principes moraux.
vous battre activement contre, donc un balancier, vous battre activement contre ce dont vous ne voulez pas, c'est quasiment faire de votre mieux pour que cette chose fasse partie de votre vie, parce que vous entrez dans la réaction. Il vous suffit d'avoir des pensées négatives et de leur ajouter des émotions pour vous transporter sur une ligne où il n'y aura que ça, des problèmes qui vont correspondre à vos émotions, qui vont être nourries, etc. Combattre un balancier, c'est aussi le nourrir de votre énergie. Donc, ça n'arrête pas. C'est le balancier. C'est pour ça que je prends plus l'image du balancier que l'image de l'égrégore. Ça parle plus. Oui, voilà. Mais il n'est jamais statique, quoi. Alors, si vous ne voulez pas de quelque chose dans votre vie, alors arrêtez le plus possible d'y penser ou considérez la chose comme sans importance. Ça, c'est très, très important. Quand vous considérez quelque chose de très important dans votre vie, un manque ou même un désir de recherche ou autre, s'il est important, là, vous êtes piégé. Donc, il faut diminuer l'importance de la chose, l'importance de l'événement et l'importance de qui nous sommes, bien sûr. Mais ça, c'est encore plus difficile. Et cette chose-là, elle sortira de votre vie au fur et à mesure, peut-être dans le temps ou tout d'un coup. Et le mieux pour nous, c'est de ne plus avoir de réaction. Et à ce moment-là, un balancier, il peut s'arrêter tout seul, ou il ira voir d'autres adhérents. Je prends, je ne sais pas, moi, n'importe quelle idée. Dans le temps, on nous parlait du Roundup. Bon, la plupart du temps, le Roundup, on sait que c'est très toxique. Alors, ceux qui sont pour la nature, qui prennent soin, sont sensibles à la nature, ouais, je suis contre le Roundup, etc., etc. Bon, toujours est-il que ce qu'on a voulu finalement, la commercialisation a été maintenue, repoussée, mais à partir de telle année, il n'y aura plus de Roundup. Finalement, on a le droit individuellement plus acheter de Roundup. Si tout le monde n'achète plus de Roundup, cet égrégore-là, il n'existe plus. Pas évident de savoir ce qu'il faut faire. Signer des pétitions ou pas en signer? Ça me fait penser à ça. Alors, c'est ça. C'est prendre parti. C'est prendre parti. Ouais, et en même temps, des fois, tu te dis. Oui, tu formes un égrégore aussi. Et on forme un égrégore. Et ah non, justement, il ne faut pas rester, il ne faut pas être paralysé. C'est-à-dire que toute la société, depuis que le monde existe, on a toujours connu les guerres, on a toujours connu la révolte, la colère, etc. Il y a eu de bonnes choses, mais est-ce que... Ça dépend comment on signe sa pétition. Je reviens à ça parce que tout à l'heure, j'en ai signé une. Du coup, là, ça Oui, moi aussi. Oui, et ça dépend peut-être de la manière dont on la signe. On la signe avec joie, avec amour, avec... Alors... on se met contre quelque chose. Contre le passeport vaccinal. Tu signes un truc non au passeport vaccinal. Du coup, en même temps, personne signe, ça va exister quand même. C'est pas évident. Non, mais c'est pas évident. Justement, c'est ça qui est intéressant de voir ce que c'est qu'un égrégore. Et... Oui, oui, mais moi aussi, j'ai... La manière dont on signerait, genre, on ferait une action comme ça qui est un égrégore de refus d'un truc, qui peut le renforcer. Est-ce que la manière dont nous, on va le faire va changer, va alimenter cet égrégore? Il y a de ça, il y a de ça. Sinon, ce serait le non-agir pour rien et non-agir... C'est pas forcément... Le non-agir, tu peux aussi... par exemple, l'histoire de vaccination, des choses comme ça, refuser toi en tant qu'individu la vaccination et être un exemple pour 1, 2, 3, 10,
qu'il y a des grandes personnes qui vont la refuser aussi. Et là, tu n'as pas signé de pétition, tu es juste engagé ta personne, ta pensée. Et puis voilà. Je sais pas. Ouais, c'est là où c'est délicat. Parce C'est très délicat. tu as envie de faire partie de l'égrégore des gens qui sont joyeusement contre. Oui. Alors c'est intéressant parce que je développe ça justement. Et c'est très épineux. On ne sait pas exactement parce qu'on se dit, bon, on ne va pas rester immobile, paralysé. Non, c'est pas ce qu'il faut non plus. Mais est-ce qu'il faut et comment être en action pour ne pas quelque part donc faire balancer encore plus ce balancier. C'est intéressant. Alors, on va continuer justement parce que là, c'est devenu de plus en plus aigu. Le balancier tire aussi sur le fil de nos habitudes. Ça, c'est un gros problème. Ces habitudes constituent le levier permettant d'activer le mécanisme de capture de nos pensées. Je répète ça, parce que moi, j'y réfléchis longtemps. Le balancier tire aussi sur le fil de nos habitudes qui constituent le levier permettant d'activer le mécanisme de capture de nos pensées. Nos habitudes d'être plantés devant la télé, par exemple. Ça, c'est très bien que cœur. Bah oui, c'est pour ça qu'il a fallu à un moment donné mettre la télévision dans tous les foyers, parce que l'habitude, c'est très très important. C'est le levier pour eux, pour leur permettre d'activer le mécanisme de capture de nos pensées. Même si, bon, on se dit, là, on regarde un film. Moi, je sais que mon fils, il me connaît, mais quand je suis devant un film, s'il y a la moindre acte que je ressens qui va venir, un acte de violence, un acte d'agressivité, un viol, ou combien de viols on voit par jour, d'inceste, de bagarres, de violences conjugales. Je ferme les yeux, c'est instinctif, c'est pas par peur, c'est que je ne peux pas, je n'arrive pas à me permettre de voir quelque chose comme ça. C'est inconcevable dans mon intériorité. Donc les égrégores savent aussi comment capturer nos pensées, par nos habitudes. Donc à nous de changer nos habitudes. À nous de changer nos habitudes. Ça ne veut pas dire qu'on enlève la télé. Non, c'est tout simplement, bon, là, j'accepte pas la pub, pop, j'éteins le son, hein, j'arrête le son. Après, ça, c'est ma sensibilité à moi. Mais bon, c'est vrai que Paul me connaît, mais je ne supporte pas. Un acte de violence, quelque chose ou un poignard, on se dit c'est un film. Non, le film, il n'y a pas de filtre quand on est dans un film. On reçoit l'image et il y a aussi des réactions chimiques dans notre corps. Donc, on contribue à ce que le balancier se balance encore plus. Et l'égrégore utilise déjà nos habitudes acquises. C'est ça. Est-ce qu'il crée de nouvelles habitudes? Ben, en même temps, les deux. Hein. Les deux. Il Quand utilise déjà au départ nos habitudes Tout à fait. sans qu'on ait forcément besoin de faire partie d'un égrégore. Mais quelque part, on en fait partie aussi. Par nos habitudes, ils captent nos pensées. Oui. Et on est à la merci, on ne se rend même pas compte que là, on n'est même plus dans l'amour de notre corps, parce qu'il y a des réactions chimiques sans arrêt dans notre corps, sans arrêt. Ils ont... Il y a beaucoup de gens là qui ont regardé beaucoup plus Netflix que d'habitude, par exemple. C'est ça. Donc ça... Donc tous les conflits qu'on a connus depuis que le monde existe sont basés sur la comparaison et les contradictions. Hein. Alors les contradictions, ça va bon train en ce moment. Hein. Donc l'égrégore, il est violent, il est très très puissant, c'est mondial cette fois-ci. Hein. Alors les contradictions, c'est par exemple la voix qui nous dit ils ont plus que nous, donc nous devons leur prendre. Ça c'est un égrégore. Ils ont moins que nous devons le donner, nous devons leur donner. C'est positif, mais on peut aussi se mettre dans le rôle d'un sauveur. Et là, vraiment, notre énergie, elle est aussi au rôle sauveur ou victime. Ça marche très bien pour les égrégores, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, il y a aussi une petite voix qui nous dit, ils sont pires que nous. Donc, quand ils sont pires que nous.
bah, il faut qu'on les Ah oui, qu'on les mette en prison. voilà, qu'on les détruise. Hein? Non, parce Voilà. que moi, je pensais, il y a aussi, oh, bah, on est passé malheureux. Oui, il y a aussi ça. Hein? On fait quelque chose, je sais pas, Oui, oui, on est passé malheureux, là. c'est ça. Enfin, exagéré. C'est ça. Sur le plan énergétique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Ça, il faut le répéter. Il faut la notion de bien et de mal, là, il faut barrer tout ça. Il n'y a que ceux qui obéissent aux lois de la nature et ceux qui bouleversent le statu quo. Et la nature est un système qui a horreur du vide. Donc, on va parler là de forces d'équilibrage qui vont se mettre en marche systématiquement. C'est-à-dire que si quelqu'un est là et est convaincu que tourne dans ses émotions, je suis très dépendante de mes émotions, je suis moche, tout le monde m'abandonne, etc., etc., etc. Elle va attirer des circonstances à l'extérieur qui vont faire qu'elle sera toujours abandonnée. Ce sera sa vérité. Et les forces d'équilibrage vont arriver. Et là se joue quelque chose de très important. Les forces d'équilibrage vont toujours trouver le chemin le plus court. Pour cette personne qui est déjà complètement enfermée dans le fait qu'elle est nulle, elle tourne en rond dans ses émotions, quel va être le chemin le plus court? Est-ce que c'est les circonstances qui doivent changer ou est-ce que c'est elle-même qui peut changer? Dans l'état où elle ne pourra pas se changer, donc le chemin le plus court, c'est qu'elle va encore de plus en plus être dépendante, de plus en plus être dans son anxiété, dans son angoisse, etc. Le chemin le plus court est celui qui est choisi. Donc faisons attention à nos émotions, à notre état d'âme. Si on est dans l'agressivité, si on est dans la violence, dans l'opposition, ben, il y aura toujours des forces d'équilibrage qui vont nous faire choisir le chemin le plus court. Est-ce qu'on peut changer, par exemple, la structure d'un travail ou est-ce que le plus court, ce sera à la limite de faire virer celui qui est mécontent? Ce sera le chemin le plus court. Alors, j'aime bien toujours imager les choses, et moi, me raconter un petit peu des scénettes comme ça. Eh bien, on va arriver à l'image d'un homme qui se balade dans une forêt avec une lampe torche en pleine nuit. Ouais. Donc, eh bien, c'est intéressant parce que là, on peut trouver des symboliques. La forêt entière plongée dans le noir est comme l'espace des variantes. La forêt entière plongée dans le noir est comme l'espace des variantes de tous les potentiels, par exemple. Alors que la partie éclairée par la lampe torche et que cet homme-là a décidé d'explorer est la manifestation d'une variante dans un secteur donné. Celui qui se balade dans la forêt a décidé, par cette lampe torche-là, de choisir ce secteur-là, ce secteur des variantes. Et la forêt entière, donc, c'est le champ de tous les possibles, le champ d'information. Alors, cet homme-là peut se dire, bon, c'est tout ce que je vois, donc ce que je vois, c'est la forêt. Il n'est pas dans la réalité. Et c'est pareil, nous pouvons observer uniquement une partie limitée de l'univers visible et se dire, bon, c'est ça, c'est ce que je vois, et puis c'est tout, un point final, j'ai raison. Une variante, donc le champ des possibles, d'une possibilité qu'on a choisie, est toujours constitué d'un scénario et d'un décor. On ne peut pas changer le scénario du secteur qu'on a choisi, hein, comme dans la galerie d'art. On ne va pas le changer. Et donc, vous ne pouvez pas changer le scénario de votre vie, mais vous pouvez changer de variante. L'espace des variantes est partout et nulle part à la fois. Hein. On veut toujours, dans notre mental, nous visualiser. Bon, voilà. En fait, c'est partout et nulle part à la fois. Depuis le Big Bang, l'univers est en constante expansion dans toutes les directions. Peu importe la façon dont vous imaginez que vous vous déplacez dans l'univers, il y a toujours le même espace infini autour de vous. Il y a de quoi avoir des vertiges quand même. Hein.
et aussi d'être plus dans l'humilité et nous donner moins d'importance. Ça changerait l'univers. Et je vais prendre une autre histoire. Les histoires, j'aime bien. C'est l'histoire de 3 malvoyants devant un éléphant. Vous la connaissez peut-être, non? Non. Alors, 3 malvoyants devant un éléphant. Alors, ils s'approchent de très près de l'éléphant. Hein? Alors, il y en a un qui se positionne devant la patte, de très près, et il dit « C'est ça, hein, l'éléphant ». Et puis, il y en a un autre qui se positionne devant la trompe et qui dit à tout le monde « Hé, venez voir, c'est ça, l'éléphant ». Et puis, il y en a un autre qui se positionne de très près devant la queue. Et il dit « Mais c'est ça, l'éléphant ». Bien sûr que c'est ça, l'éléphant. Ben, ils ont tous raison, hein. Les 3 ont raison. Mais ils n'ont pas la vision globale de l'éléphant. On est un peu tous pareils, hein. On se retrouve. Hein. Il leur faudra prendre du recul et rectifier leurs problèmes de vision. Alors comment être en capacité de voir autrement? Je reviens toujours vers un grand initié que moi j'aime beaucoup, parmi les autres initiés qui sont venus sur cette terre, c'est Jésus, qui a dit à ses disciples « Le royaume de Dieu est en vous, et vous connaîtrez la largeur, la hauteur et la profondeur. » Cela équivaut à dire que le royaume est la dimension de l'espace, la hauteur et la profondeur. Et que la dimension de la conscience de qui nous sommes, la hauteur, la profondeur, la dimension de la conscience de qui nous sommes. Et là, on en arrive à un autre niveau de compréhension. C'est l'essence de qui nous sommes. C'est aussi l'essence de l'univers. Car nous sommes un microcosme, chacun de nous. Le royaume ne peut pas venir et être perçu par nos yeux physiques. Car l'univers, ou la source, ou Dieu, comme vous voulez, réalise, matérialise sa propre essence à travers chacun de nous. C'est grandiose, quoi. L'être humain doit connaître le plus souvent, malheureusement, le chaos pour connaître le cosmos, qui veut dire ordre. Alors c'est intéressant ce que nous vivons en ce moment. Le défi que nous connaissons actuellement va permettre à l'humain de se réveiller, parce que malheureusement, par exemple, le virus est un défi personnel, collectif et surtout mondial. C'est une opportunité pour nous éveiller des schémas mentaux égoïques. Et la plupart des égrégores donc, sont dans ces schémas mentaux égoïques. Et cela nous conduit vers 2 voies, 2 chemins. L'une encore plus inconsciente et encore plus réactive, c'est ce qu'on voit. Donc il y a plus d'insécurité, ça touche notre travail, les biens, les loisirs, etc. Et en plus, on ne trouve plus de logique dans aucun discours. Donc l'ego se gonfle. Et on entend les petites voix qui disent toujours « Je dis le vrai, les autres sont des complotistes ». C'est très à la mode ce mot. Hein? Et on met tout là-dedans, des extrémistes comme des gens qui simplement disent leur point de vue, qui n'est pas le même que le point de vue officiel. C'est ce qu'on appelle encore l'égrégore ou le balancier. Les colères augmentent, ça en va, et puis on n'a pas fini. Les intolérances, bien sûr, et ça amène aussi encore plus de racisme. De la délation. Tout à fait. C'est même souhaité, la délation. Les violences augmentent. Le mental est de plus en plus conditionné et est sous l'emprise des formes pensées. Donc on va vers un chaos. La culpabilité aussi, parce que finalement, C'est ça. avec cette histoire de quand tu mets pas ton masque, on dit à la limite pour toi, tu t'en fous, mais on va t'accuser d'être
pas faire attention aux autres aussi. C'est ça. Et on est les uns contre les autres, puisqu'il y a maintenant ceux qui sont pour le vaccin trouvent ça tout à fait anormal que d'autres ne veulent pas se faire vacciner, et ainsi de suite. Hein. Ça amène vraiment une intolérance de plus en plus forte de partout. Or, l'empathie, la compassion, l'amour universel ne peut émerger de l'ego. L'éveil dit « Je ne suis pas la pensée qui me traverse ». Donc il a commencé à comprendre qu'il est quelque part sans importance, de moindre importance. Je vois une pensée, ce n'est pas moi. Je la vois arriver, je l'accepte puisqu'elle est déjà entrée dans ma vie et je la laisse partir. Je suis dans la conscience. Je suis la conscience. Et là, je vais prendre une dernière image. L'histoire d'une petite vague. Elle se rapproche du rivage et puis elle se voit déjà s'aplatir sur le rivage, s'échouer, juste une petite vague. Puis elle regarde derrière elle et puis elle se dit « Ah ben mince, il y a une plus grande vague là qui arrive, je vais ralentir et puis elle va me submerger et comme ça je vais pouvoir utiliser son énergie, je serai une plus grosse vague, j'aurai plus d'importance. » Et elle est dans l'illusion. Et elle n'a pas compris ses profondeurs. Elle est juste l'expression temporelle de l'océan. Moi, je me régale dans cette image-là. En réalité, elle fait partie de l'océan. Elle est l'océan, quelque part. Donc, écoutez, nous allons arrêter cette conférence tout simplement en méditant cette simple histoire. J'aime bien cette image de la vague. Et peut-être se dire déjà individuellement, je me libère de ma structure égotique qui me donne une image faussée de qui je suis. Je suis une représentation temporelle, formidable bien sûr, et je suis une représentation temporelle matérialisée de l'univers. Je suis une partie de l'univers. Je suis dans l'univers, je suis l'univers. Je crée ma vie, je ne suis pas le créateur. C'est un très beau texte, ouais, qui peut aussi mettre de l'eau à ton moulin. Alors, pour finir, on va juste pour se détendre, et puis après on aura de quoi discuter, hein, chacun. Eh bien, on va juste voir, oui, il vaut mieux que tu te rapproches là, viens par là, parce que tu seras complètement... On va juste voir... Ah, peut-être, oui. Ça va, tu vas voir. On va juste voir la fin du théâtre qu'on a fait. Moi, je vous ai apporté une théorie vraiment, c'est vraiment une théorie assez lourde, mais en même temps, ce théâtre qu'on a voulu exprimer, qui passera sur YouTube, exprime vraiment concrètement toutes ces émotions, tous les grégores avec cette année 2020, tout ce qu'on a connu avec la peur par ce virus-là. Et là, vous verrez juste la fin de ce théâtre qui montre qu'on a besoin de s'élever un peu, d'attacher moins d'importance à qui on est et savoir se rappeler qui on est. Voilà, juste un moment de détente pour terminer cette conférence. Juste la fin.